Salut tout le monde, c'est Ricky, bienvenue au Ricky Show. Aujourd'hui, on va parler de la semaine 5 de Big Brother Célébrité. C'est la semaine où c'est Marie-Ève qui est la patronne. Qu'est-ce que ça va donner le patronat de Marie-Ève? On s'attendait à ce qu'elle s'attaque à Citron, mais il s'est passé quelque chose. Citron a décidé de jouer le tout pour le tout. Elle avait reçu de l'information de Kate, comme quoi que Pascal avait la clé pour créer des pannes, puis en fin de compte qu'elle l'avait perdu, puis elle a utilisé vraiment cette information-là pour pouvoir mettre quelqu'un d'autre qu'un pion à côté d'elle sur le bloc. J'ai vu beaucoup de monde réagir sur Internet. On peut être contre, on peut être pour, mais selon mon avis à moi, vraiment, elle a bien joué. Citron est souvent sur le bloc de ces temps-ci. C'est vraiment ses alliés, ça se... Fait qu'elle joue vraiment pour sauver le plus de temps possible, pour peut-être à un moment donné qu'il y ait une fissure, qu'il y ait quelque chose qui apparaisse. Vraiment, elle est en mode « j'essaie de gagner du temps ». Fait qu'elle a vraiment joué le tout pour le tout. Elle a donné l'information qu'elle avait. C'est sûr qu'à long terme, c'est vraiment pas bon parce que ça a renforcé vraiment l'alliance de la Chambre orange qui est majoritaire. Puis même, ça a renforcé aussi le groupe de Mona, qui sont un genre de 4 très solides. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais pour de vrai, je pense qu'elle avait pas le choix, même si le monde n'était pas content, même si le monde était en crime. Du côté à elle, quand on se met dans sa game à elle, puis c'est ça qu'il faut faire quand on analyse la télé-réalité, c'était le move à faire, c'était le meilleur move. Essayer de se coller un petit peu plus à la Chambre orange, puis elle, on voit qu'elle essaye vraiment de coller, mais vraiment, ça marche pas. Elle est en train d'acheter du temps en ce moment. On se rend compte vraiment que pendant la semaine, que la game de Will et de Pascal est vraiment brisée. Eux qui avaient été capables d'aller rechercher la confiance de Mona en disant qu'il allait donner de l'info par rapport à la clé, par rapport aux pannes. Mona, quand c'est l'information de la part de Citron, de la part d'un peu de ses alliés, mais elle va remettre en question un peu Pascal. Pascal va pas y dire. Pascal va pas essayer de tempérer les choses. Moi, je pense que ça aurait été une bonne stratégie de Pascal, là, quand elle voit qu'elle l'a pu, de pas toffer ça, de faire toffer ça longtemps, surtout dans la maison, tout se sait pas mal vite là, depuis le début de la partie. Moi, je pense que j'aurais essayé de dire, écoute, je l'ai perdu. Je pense que Mona aurait mieux compris. C'est sûr que tu attends peut-être que ce soit un moment stratégique, mais tu t'arranges pour que ce soit toi qui y dise. Pas trop faire courir ce mensonge-là trop longtemps parce que c'est sûr que ça serait reviré contre elle. Puis surtout qu'elle avait bien travaillé, elle puis Will, pour pouvoir avoir la confiance. Puis là, c'est brisé. Puis donner 2 fois ta confiance à quelqu'un, c'est quand même assez compliqué. Puis on le voit aussi, là, tu sais, j'avais dit pendant l'autre vidéo d'avant, Will va pas gosser sa clé. T'es le dernier, fait que c'est le premier qui voit la clé. Tu sais, quelque chose faut pas qu'il arrive, ben ça arrive. C'est lui le premier, c'est lui qui s'est battu pour la clé. Toutes les autres, on voyait qu'ils voulaient pas qu'il y ait la clé. C'est vraiment une cible, on le voyait dans la maison. Mais là, tu sais, rendu là, tu sais, quasiment, vas-y pour la clé. Mais même quand il y a eu le vote, ça a été très révélateur. C'est là, en plus, qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait plus vraiment Félix de son bord. Puis, il y a Kate que j'ai pas compris pourquoi Kate, elle a pas voté pour que Will ait la clé. Surtout que par après, on se rend compte que, tu sais, sont pas mal proches. Je comprends. Il y a des affaires que je comprends pas, mais je pense vraiment que c'était un vote de la maison, que tout le monde s'est dit, écoute, je veux pas être la personne qui va voter pour que Will ait la clé, puis être à part, puis être peut-être la prochaine cible. Fait que vraiment, ça a été unanime, là, puis on a vu, là, qu'Oussama, il a pas eu de problème, lui, il a eu tous les votes, puis vraiment, on voit que sa game, elle va quand même assez bien, Oussama, même si on le voit pas beaucoup. Oussama avec Gabriel, puis Christophe, puis Mona, je pense qu'ils font vraiment un solide 4, là. C'est pas pour rien, selon moi, que la prod nous montre pas beaucoup le jeu d'Oussama, puis le jeu de Christophe. D'après moi, il est très, très, très collé sur Mona, puis je pense que vraiment, qu'est-ce que Mona fait, c'est vraiment elle parle quasiment en leur nom. Fait que c'est vraiment un 4 solide. Puis ça nous enlèverait aussi pas mal de... En nous cachant un peu leur game, ça fait en sorte qu'on voit pas comment Mona est si forte que ça dans la maison, même si on le devine. Fait que je pense vraiment que c'est un choix de la prod. Ils nous montrent pas trop Sama parce que, d'après moi, ils disent pas mal toute la même affaire. Ils parlent pas mal toutes d'une même voix. Puis Gabriel aussi, là, je pense que pas mal c'est Mona qui mène pas mal le groupe, là. On va l'appeler le groupe de Mona, là, mais ces 4 personnes-là, ils se tiennent pas mal. Puis ça se révèle de plus en plus de chaque semaine. On le voyait venir depuis un bout, là. Mais faut pas oublier Christophe, Oussama, puis Mona, c'est 3 humoristes. Fait que c'est du monde quand même qui, d'après moi, qui se connaissait un petit peu avant, qui s'étaient croisés probablement dans des shows. Je veux pas dire qu'ils ont fait de la peer game, là, mais je pense d'après moi qu'ils se connaissaient. Puis c'est sûr que Gabriel s'est greffé à eux autres.
Puis je pense vraiment qu'ils vont aller loin, là. Puis ça va être à casser ce quatrio-là, là. Ça se dit pas, là. Ça va être à briser ce groupe de quatre-là, vraiment, si les autres veulent avoir une chance, mais ça va être compliqué. Une autre chose que j'ai pas compris dans le jeu, c'est quand il y a l'épreuve de veto, puis c'est Félix qui gagne. Encore une fois, je comprends pas pourquoi Félix tient tant à gagner le veto que ça. En plus, il joue, fait qu'il met un peu ses alliés en danger, mais d'après moi, il savait, vu qu'il y avait des bonnes connexions avec la patronne, Marie-Ève. Je pense que le fait qu'il mette Citron, qu'il sauve Citron, j'ai vraiment pas compris, j'ai rien catché. C'était-tu vraiment qu'il voulait vraiment attaquer Will à tout prix, fait qu'il était sûr, il voulait essayer de la mettre proche d'un allié pour au moins l'affaiblir. Vraiment, j'ai pas trop compris ce geste-là. Puis là, Félix, de plus en plus, sa cible se construit, là. C'est un gros joueur, c'est quelqu'un qui peut gagner des épreuves. Puis moi, je pense vraiment que c'était une erreur, qu'est-ce qu'il a fait. Mais je pense que l'erreur de la semaine revient à Marie-Ève, la patronne. Je pense que quand tu as une Mona, qu'on voit là que Mona est très puissante, qui s'offre à aller sur le bloc comme pion, c'est sûr qu'il peut arriver un accident, puis ça peut être elle qui part, mais tu en profites, tu la mets là, puis en plus, elle t'a demandé d'être là, tu mets Mona là, puis tu souhaites qu'il arrive quelque chose, tu souhaites qu'il y ait une couple de personnes peut-être qui changent d'idée. Puis le vote a de l'air secret, fait que moi, j'aurais voté pour sortir Mona, même si c'est mon allié, même si elle est trop forte en ce moment. C'est sûr que je me resterais pas attendu de ça de Oussama, ou de Christophe, mais vraiment, là, quand tu vois que tu as une chance de mettre Mona sur le bloc, elle demande, là, tu la mets sur le bloc. Pour de vrai, Pascal, ça l'aurait pu attendre. C'était des cibles, eux autres. Là. C'est sûr que même Will, il aurait pu attendre, mais Mona qui s'offre pour se mettre sur le bloc comme pion, tu sautes là-dessus. Vraiment, ça a été l'erreur, selon moi, de la semaine. Moi, c'est sûr que je l'aurais mis sur le bloc. J'aurais même pas... En plus, elle prenait pas de risque. Elle l'avait demandé. On va voir aussi le départ de William. Triste, le départ de William. On a vu qu'il y avait une semaine difficile où c'est que, tu sais, il se rend compte qu'il avait joué, il se rend compte qu'il avait menti. Donc, à moi, tu sais, pas obligé de prendre ça émotivement comme ça. William, vraiment, il a pris ça personnel. Il a été voir le monde. Le monde a été fin quand même. J'ai trouvé que le monde avait ouvert leur cœur, lui avait comme pardonné, puis il avait donné, tu sais, même Félix, que tu voyais qu'il était un peu contre, tu sais, tu vois qu'ils ont eu quand même probablement des discussions par après. C'est plate dans une maison quand il y a du monde qui sont un petit peu plus tristes ou le monde se fait un peu la gueule. Je pense que c'était la chose à faire, mais je pense qu'il a pris ça beaucoup à cœur. Je suis content quand même qu'il parte. Il a été un super bon joueur. Il a joué surtout. Il a été patron dans les premiers temps. Il a joué un bon patronat. Il s'est placé. Quand ça a été le temps des croquettes aussi, c'est lui qui est passé à l'attaque. Je pense vraiment un joueur comme ça en prend des joueurs qui n'ont pas peur de foncer. C'est pas des flotteurs. Vraiment, bravo William, t'as joué une belle game. Puis voler sur les réseaux sociaux, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui t'apprécie. Puis c'est bien mérité. Par la suite, il va y avoir une nouvelle twist Big Brother Québec, Célébrité Québec. Ça va être le bal. J'ai bien aimé ce truc-là où c'est que tout le monde doit avoir la meilleure note possible avec un genre de bal où c'est qu'il l'envoie le plus loin possible. J'ai trouvé ça plate que Normand, qui avait l'air d'être le meilleur là-dedans, l'envoie trop loin. Moi, j'aurais essayé d'empêcher que la balle puisse aller trop loin pour la bloquer au moins. Ça aurait été le fun au moins avoir Normand, avoir un peu de pouvoir, un peu de pouvoir prendre une décision. J'aurais vraiment aimé ça. Puis, je respecte tout l'ordre qu'il y a eu, tout le je pense que c'est Oussama qui a gagné. J'ai trouvé ça drôle aussi qu'il place Mona comme patronne, puis qu'il peut pas. Fait que, puis j'ai aimé aussi comment Mona s'est défendue du tac au tac, dire probablement quelqu'un a une clé pour me bloquer du patronat. J'ai trouvé ça très bien réfléchi. Puis, écoute, c'était vraiment... Puis, c'est là qu'on voit que Mona a de l'expérience, que Mona sait jouer. Je pense qu'elle a semblé, elle a été capable de faker le fait que, moyen donc, tu m'as mis, t'es sûr, elle a été parler, a eu le temps, tu sais, elle n'a pas réagi tout de suite. OK, je vous le dis, là, je vous ai menti depuis le début, je peux pas être patronne, je peux pas être patron. Mais non, c'est qu'il a réfléchi à son affaire, il a été capable d'amener une stratégie. Il aurait vraiment pu avouer à ce moment-là, se sentir piégé, puis tout avouer, ce qui n'aurait pas été bon pour sa game, parce qu'il
il aurait dit à ses alliés, je peux pas vous sauver, je peux pas devenir patron, fait que ça y aurait donné moins de pouvoir dans le jeu, mais là, les autres le savent pas encore, puis c'est parfait comme ça. Je revenais à ce que je disais, j'ai bien aimé le bal, j'ai trouvé ça bien filmé. Je pense que Big Brother Célébrité, il voulait peut-être présenter ça, là. On voyait ils ont mis des caméras sur le jeu, ils ont mis des maquillages, ils ont fait des trucs cool. J'ai vraiment aimé comment que c'était bien filmé. J'ai aimé la façon de faire aussi, où c'est que chaque personne rentrait puis plaçait quelqu'un dans l'album de finissant. Puis, tu sais, les personnes qui étaient le plus en danger, que ce soit Pascal puis Citron, se sont ramassés en danger, se sont ramassés vraiment sur le bloc. J'ai trouvé ça plate, Pascal. J'aurais aimé ça qu'elle utilise l'humilité, qu'elle soit capable de faire ses 10 tours. J'aurais aimé ça peut-être que, tu sais, peut-être pas mettre 10 tours. On dirait que ça a été long qu'elle fasse 10 tours en 2 minutes. Tu sais, elle n'a même pas de deuxième chance à le refaire. J'ai trouvé ça, tu sais, qu'elle puisse les accumuler. Tu sais, ça l'avait fait un tour au début, après ça tombe, puis là, après ça, elle est capable de faire 9 tours, ben ça fait du tour au total. J'aurais aimé ça, une affaire comme ça, pour qu'il y ait une possibilité là, qu'elle puisse avoir l'immunité. Mais bon, écoute, elle n'a pas gagné non plus le veto. Le veto n'a pas été joué cette fois-là, mais c'est ça. Tu sais, pour de vrai, ça a été une belle game. Pascal est parti aussi. Pascal qui a bien joué. Des fois, je sais pas, le mensonge, surtout le dernier mensonge, là, il était peut-être un petit peu trop, mais même à ça, elle était capable d'avoir le vote de Mona. J'ai pas compris. Elle a un pouvoir de dissuasion, cette femme-là. C'est vraiment génial. Bien joué. Pour de vrai, ça lui a donné vraiment de la bonne télé. On voyait qu'elle était là pour jouer. On voyait qu'elle était là pour se battre. Contrairement à certaines personnes qui ont l'air un petit peu plus flotteurs, là, mais elle, vraiment, elle voulait des clés, elle voulait des avantages. Puis, écoute, moi, Pascal, je la reverrais rejouer à ce jeu-là. Puis, j'espère aussi que sa santé va bien. Là, elle avait annoncé au début qu'elle avait des petits problèmes de santé. J'espère que ça va super bien. Puis que, bon retour chez toi, Pascal. Félix devient de plus en plus la cible dans la maison. Si jamais le veto aurait été joué, probablement que Félix a des chances de sortir. Mona, on voit vraiment qu'il comprend que Félix peut gagner des épreuves. Félix a beaucoup de clés. Ça a été révélé par William. Chose que je n'ai pas aimé. William, avant de partir, on dirait qu'il y a eu une petite vengeance, une petite vendetta personnelle contre Félix. Qu'est-ce que je trouve plate de ça? C'est vraiment un autre pavé dans la mort de tout le monde. Mais sauf de la Chambre Orange, on dirait que tout le monde joue pour la Chambre Orange, même ceux qui savent qu'ils s'en vont, mais c'est comme s'ils bastabaient leurs alliés, aucune chance de pouvoir... Tu sais, Félix aurait pu peut-être aller chercher quelqu'un d'autre, mais là, on sent vraiment que les prochains à essayer de mouver sur la Chambre Orange, ça va être les personnes qui vont être en danger, là, tu sais. Même Marie-Ève, là, elle le sent, là, elle sent qu'en se mettant en lien avec Félix, elle a des chances, oui, de gagner certaines épreuves, mais elle se met aussi en danger. Là. Pascal B. William avait le droit de faire ça. Là. Vraiment, il avait le droit, mais moi, j'ai trouvé ça cheap shot. Puis pour le reste de la game, nous, en tant que téléspectateurs, tous les alliés de Mona savent, ils sont au courant de tous les avantages, les clés de Félix. Vraiment, ça l'enlève vraiment des chances à eux autres de pouvoir s'en sortir ou d'une nouvelle alliance ou quelque chose de nouveau de se créer. J'ai trouvé ça plate, là, pour de vrai. C'est vrai qu'ils se sont sentis trahis, mais moi, j'aurais pas fait ça. Ouais, je dis ça, là, mais peut-être que je l'aurais fait aussi. Là. Ben bon. En tant que téléspectateur, j'ai trouvé ça plate. On voit pour le futur que les lignes commencent à être tracées. Si c'est Félix qui gagne, il va probablement mettre Citron et Kate en danger pour épargner la Chambre Orange parce que lui, il essaie de s'approcher de cette gang-là. On voit aussi que c'est la gang de Mona, vraiment les quatre fantastiques, là, on va les appeler comme ça pour l'instant, ils n'ont pas vraiment de nom, mais on sent qu'ils vont essayer peut-être backdoor Félix, en mettant eux autres aussi peut-être Citron puis Kate. Fait qu'on voit vraiment que ça commence à être un petit peu moins prévisible, un petit peu plus prévisible, je veux dire, qui c'est qui va être en danger, tout ça. Tout va dépendre c'est qui va gagner le patron. Mais c'est ça va être dur de bouger. On voit vraiment qu'ils font un 4 vraiment solide. La seule affaire qui m'a donné un peu d'espoir, c'est quand j'ai vu Oussama un peu se révolter contre Mona, le fait qu'il s'attaquait à Félix, j'ai dit, il y a peut-être une petite faille là, quelque chose que Félix pourrait aller essayer d'exploiter ou d'autres joueurs pourraient essayer d'exploiter pour essayer de briser ce 4-là. Là. Oussama, là, ça n'avait pas l'air de se faire plaisir que Mona parle de sortir Félix.
Fait que vraiment, ça m'a donné un petit espoir. J'espère vraiment qu'il y a quelque chose qui va arriver dans ce sens-là. Kusama, peut-être avec Christophe, aller chercher quelqu'un d'autre pour aller faire une alliance contre Mona, parce que là, Mona vraiment attire les ficelles. Puis si ça continue de même, là, elle va rester jusqu'à la fin. À l'ère des champions pour faire n'importe quoi. Tu sais, est vraiment bonne. C'est sûr que Félix aussi doit pas être mauvais, mais d'après moi, lui, il risque d'être en danger dans les prochains. Là. Avec Kate puis Citron, là, Félix, Marie-Ève, d'après moi, là, ça risque d'être les prochains là, qui vont être sur le bloc ou les prochaines cibles. Là. Ça risque d'être compliqué pour eux autres. Au gérant d'estrade, on va apprendre le scoop que certains joueurs vont pouvoir rester pendant 24 heures comme dans un tombeau pour avoir une clé. Ils vont avoir le droit d'aller aux toilettes. Je pense vraiment que ça va être un défi plus pour les gens qui vapotent pas. Je sais qu'il y a bien des vapoteurs, il y a bien du monde qui vont sa galerie dehors. J'ai hâte de voir. Ce serait le fun que ce soit une de ces personnes-là, l'avoir rushé en manque de nicotine. Ça serait vraiment drôle. Mais pour de vrai, j'ai hâte de voir qui c'est qui va oser aller là-dedans. Les gens qui se sentent en danger ou les gens qui ont pas trop de pouvoir. On a vu Kusama, là, d'après moi, il essaie peut-être de remonter sa game. Il s'est battu beaucoup pour la clé. Fait qu'on voit vraiment peut-être que là, il se dit, OK, là, c'est le temps que j'embraye. Fait que je verrais peut-être un Christophe peut-être aller se coucher là, puis ou probablement une Marie-Ève ou un Félix aussi, parce qu'il se sent en danger. Mais c'est sûr qu'il va y avoir quelqu'un qui va se coucher là pendant 24 heures dans le tombeau, puis que ça va lui donner une clé, puis j'ai hâte de voir ce qui est. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'à la fin. J'espère qu'on va avoir une belle 6e semaine. Je suis sûr, dans le fond, j'ai pas encore écouté l'épisode de lundi, là. J'ai hâte de le faire tantôt. Je finis mon montage, puis après ça, j'écoute ça. J'ai hâte qu'on fasse... j'espère que je me trompe. J'espère que ça sera pas si prévisible que ça. J'espère qu'il va y avoir des... Moi, je pense peut-être la feuille d'Oussama, là, ça pourrait être pas pire. Là. S'il attaque bien Félix, là, peut-être que lui va se révolter contre ça. D'après moi, peut-être que lui s'est dit qu'à un moment donné, il allait s'échapper vers Félix. J'espère que ça va arriver. À suivre. Fait que je vous souhaite une bonne semaine. Je sais pas si vous êtes le jour de soir, une bonne soirée, bonne journée. Faites attention à vous. On se voit plus tard. Ciao. Bye!